Bonjour les amis, sur mon profil comme sur le groupe Facebook, nous sommes en direct. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes la bienvenue. Et puis nous allons passer un moment ensemble pour vous montrer ce qu'il faut pour atteindre les 6 chiffres avec votre business. C'est ce que j'ai pu atteindre en environ 7 mois. J'ai franchi la barre des 100 000 dollars et je vais vous expliquer comment, étape par étape. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Et puis, on pourra faire aussi à la fin une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous êtes dans le groupe Facebook, faites-nous savoir où vous en êtes dans votre entreprise. Une fois qu'on aura passé, bien sûr, en revue les étapes. Et puis, vous allez être capable d'identifier à quelle étape vous êtes, sur quoi vous devez vous concentrer et puis ce que vous devez faire pour justement passer à l'étape suivante, passer au niveau suivant et atteindre le palier qui vous attend juste après, donc dans votre business. Donc laissez-moi juste savoir si le son est bon. J'imagine que oui. Si vous pouvez me laisser un commentaire, ça serait génial. Bien sûr, si vous regardez en direct, mettez hashtag live. Si c'est en replay, mettez hashtag replay. Donc, est-ce que le son est bon, les amis? Je vais checker sur mon téléphone juste pour être sûr. Alors, bonsoir, bonsoir. Les commentaires commencent. Donc, j'imagine que oui, le son est bon. Oui, donc parfait. Donc, 1, 2, 3, go. Vous êtes la bienvenue dans ce live. Et puis, commençons. Alors, mon intention pour vous aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est bonjour pour les gens du Québec, bonjour pour les gens de France et puis partout dans le monde. Mon intention pour vous dans ce live est que vous identifiez l'étape à laquelle vous êtes dans votre business et puis quelles sont les étapes à suivre pour justement atteindre les résultats que vous voulez dans le cours le moins long, on va dire. Et puis, il y aura un plan de route vers les 6 chiffres que je vais partager aujourd'hui en plusieurs étapes. Et puis, le but, c'est que vous identifiez où vous en êtes. D'accord? Nice. Donc, s'il vous plaît, prenez beaucoup de notes en cours de route afin de pouvoir donc les retenir. Une de mes citations les préférées, c'est le crayon le moins long ou le crayon le plus court retient plus que la mémoire la plus longue. Donc, assurez-vous de prendre beaucoup de notes et de bien vous imprégner de tout ce qu'on va voir. Très bien. La meilleure chose serait que ça soit un échange interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos avis et puis pourquoi pas nous partager la meilleure chose que vous avez appris dans ce live dans les commentaires, soit en live, soit après quand vous allez le regarder en replay. Donc, un peu d'histoire, comment moi j'ai commencé. Comme vous voyez ici dans les images, moi j'étais chercheur scientifique. Donc, j'ai fait un doctorat toxicologie de l'environnement en France et puis j'ai fait un postdoc au Canada. J'ai pu participer à plusieurs congrès scientifiques. À la fin, j'avais plus rien à prouver dans le monde de la science parce que j'ai publié dans les meilleurs journaux. J'ai fait les meilleurs congrès dans mon domaine. Et puis, vous voyez ici, par exemple, c'est le jour où j'ai soutenu mon doctorat. Il y avait pas mal de monde quand même. Là, j'ai enseigné aussi à l'Université de Lorraine pendant 3-4 ans. Donc là, je suis avec mes étudiants de master que j'avais enseigné, je pense que c'était de la microbiologie. Ça change du marketing et du business, mais pourtant, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Quand j'étais en doctorat, quand j'étais en postdoc, la meilleure chose que j'ai faite, c'est que j'ai compris que j'étais salarié. Il y avait bien sûr des gens qui avaient leur doctorat avant moi qui étaient en chômage, et donc j'ai compris que ça allait être difficile. On voyait bien 10 postes qui sortent par année, par exemple, et puis il y avait 20 000 candidats, et donc c'était sûrement difficile d'avoir le poste qu'on voulait. Sachant que moi, j'aime beaucoup l'enseignement et le partage du savoir. Et donc, ce que j'ai fait quand le Covid était là, c'est justement, j'ai pu utiliser pour passer à un business d'expertise et de partage du savoir. Et là, vous pouvez voir, donc, j'ai développé ma méthode que bien sûr, ça m'a pris 4-5 ans pour la développer. Et puis, quand j'ai lancé, les résultats n'ont pas tardé à venir pour moi et pour mes clients qui étaient très satisfaits. Il y en a beaucoup de clients que vous ne voyez pas ici, mais j'ai mis quelques témoignages ici juste pour savoir.
Et là, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu es salarié, pense vraiment à avoir un plan B. Parce que quand tu n'as pas le contrôle de ta vie à un moment ou à un autre, soit que ça te plaise pas ou tu te lèves frustré le matin pour devoir aller au travail ou peu importe la Covid, il y a plein de business qui ont fermé, donc des salariés qui se sont retrouvés à la rue. Et c'est pour ça que dans le salariat, tu dois trouver un plan B. Par contre, quand tu es entrepreneur, oublie l'idée de plan B. Parce que si tu commences à penser au plan B, tu vas juste te bloquer et puis tu n'auras pas cet élan, cet état de flow qui va te permettre justement d'aller chercher les résultats que tu veux. Donc salariat, un plan B, entrepreneuriat, juste un seul plan qui est de réussir et rien d'autre. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis moi, j'ai appris, bien sûr, j'avais le syndrome du shiny object au début. Je voulais tout apprendre. Il y avait le commerce, il y avait le dropshipping, il y avait le SEO. Et puis à la fin, j'ai pris un mentor qui m'a guidé et son conseil était que une seule chose ou deux choses principalement, le marketing et la vente. Ce sont deux compétences qui seront toujours là, dont le monde aura toujours besoin et puis qui vont permettre d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc le marketing et la vente. Si tu sais vendre, tu sauras comment obtenir de l'argent bien sûr en vendant un produit, un programme, tout ce que tu veux. D'accord? Et donc, ce qui m'a permis donc d'avoir ces résultats le plus rapidement possible, c'est d'avoir une expertise autour de ces deux volets-là, le marketing et la vente. Là, j'imagine que c'est clair. Et ensuite, on va voir maintenant la feuille de route vers les 6 chiffres. Alors, les experts à succès, c'est mon slogan, le slogan de ma marque qui est la planète web que vous allez rencontrer maintenant un peu partout. Et donc maintenant, la question la plus importante, c'est que pourquoi la plupart des entrepreneurs finissent par atteindre un plateau et stagner à mesure qu'ils évoluent? Vous avez bien sûr les réponses, je ne vais pas attendre vos réponses, mais souvent c'est qu'ils ne suivent pas un plan clair pour leur marketing et leur vente. Ils n'ont pas un système ou des systèmes en place, et puis ils ne savent pas quand déléguer et comment trouver les meilleurs assistants, ce qu'on appelle en anglais les A-players. Et donc, vous voyez ici que je parle de clarté en premier. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas l'atteindre. D'accord? Donc, on parle d'un plan clair, des systèmes en place, et puis comment déléguer et quand déléguer. Je vais vous expliquer tout ça point par point, et puis on continue. Donc, la clarté. Regardez encore cette slide. Donc, sans plan clair, vous êtes en train de trébucher dans le noir, essayant de construire un business sans processus prouvé. Et puis, sans processus clair, vous finissez par déjà suivre des stratégies et des conseils de gens qui n'ont pas les résultats que vous voulez. Donc, des stratégies marketing aléatoires, sans savoir lesquelles conviennent le mieux à votre business. Je vois encore des gens qui appliquent des tunnels de vente de commerce dans la vente d'expertise ou dans l'infoprenariat. Une grosse erreur qui coûte bien sûr de l'énergie, du temps et de l'argent pour qu'à la fin, obtenir zéro résultat. Et c'est normal. D'accord? Ensuite, sans processus clair, sans plan clair, vous êtes coincé en vous sentant submergé par toutes les choses que vous devriez faire. Et je dis vous devriez parce que vous savez même pas ce que vous devez faire. Vous essayez plein de choses. Et j'avais fait une vidéo qui était donc la mouche éparpillée. Il y a une mouche qui rentre dans ta voiture, tu ouvres la fenêtre pour qu'elle sorte et puis il s'éparpille. À un moment, il s'écrase contre le pare-brise. Juste parce qu'il ne sait pas que l'issue de sortie est juste à côté. D'accord? Donc, être coincé en vous sentant submergé par toutes les choses que vous devriez faire pour développer votre entreprise, sachant que oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est normal. Si vous voulez avoir des choses faciles, il n'y a qu'à rester salarié, à travailler dans n'importe quel job qui ne demande pas de réflexion, d'apprentissage continu. C'est ça, mais ce n'est pas dans l'infoprenariat ou la vente d'expertise. Et puis, l'erreur aussi dans laquelle on peut tomber quand on n'a pas de processus clair, c'est de lancer les mauvaises offres au mauvais moment et puis stresser à cause du manque de cash flow. Et là, les amis, si vous pouvez avoir une trésorerie, un fonds de trésorerie
un peu de cash flow avant de commencer, ça va vous aider. Parce que vous n'aurez pas le stress au début de dire, ah bah je dois quand même payer mes factures, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, si vous pouvez même commencer à temps partiel, c'est ce que j'ai fait. J'étais en doctorat, ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puis quand même, je prenais le temps d'apprendre, je prenais le temps d'essayer. D'accord? Et ensuite, regardez-moi ça. Et c'est ça la grande différence entre, disons qu'on veut aller ici du bas vers le haut. Et donc, maintenant, c'est quoi le processus clair pour vous? Bah, bien sûr, c'est celui à gauche parce que on voit la destination. On sait qu'il y a 5 étapes, par exemple, et puis on atteindra le bout. Par contre, quand on n'a pas un processus clair, eh ben on va essayer la stratégie A, ça va pas marcher. Puis ensuite, on va essayer la stratégie B, ça va pas marcher. Et puis on va tourner en rond. Et puis à la fin, on sait même pas où ça mène. Et c'est ça ce qui arrive à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent parce que ils ont entendu dire que c'était facile, que tu peux, avec toutes les offres maintenant qui font chier, disons-le clairement, avec toutes les offres qui vous donnent des fausses promesses, eh bien, vous allez avoir 10 000 cas par mois dans 15 jours, 10 000 cas par mois dans 20 jours, avec votre expertise comme ça, en claquant les doigts. Ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, méfiez-vous de fausses promesses parce que ça crée de fausses attentes. Et du moment que vous allez avoir de fausses attentes, c'est foutu parce que vous allez voir que c'est difficile. C'est pas vraiment ce que vous attendez, mais préparez-vous à avoir un processus. Je veux aller du point A au point B, bah je veux pas ce type de zigzag, sinon je perds de temps. Vous voyez? Donc, ouais, dans les commentaires, je vois 10 cas en 3 mois sans effort, il y en a plein. Il y en a plein qui le promettent. Il faut quand même un minimum d'honnêteté, et puis c'est pas vrai. Tu peux faire un lancement qu'on appelle un lancement bêta et gagner les 10 cas en un mois, mais ça va pas être là constant à tous les mois et te dire que ça y est, je gagne 10 cas par mois. Ça dépend de ton expertise et ce que tu maîtrises comme marketing et vente toujours. Ensuite, regardez-moi ça. C'est un tableau que j'ai préparé et puis qui montre donc l'évolution de quelqu'un qui veut se lancer en business. Donc au début, tu es donc dans la partie numéro 1. On va dire que tu fais ça en side job, donc à côté de ton travail, tu es salarié mais tu testes des choses. Et puis tu cherches un revenu supplémentaire, ce qui est très correct. Tu n'as pas d'employé, donc tu es le seul. Et puis tu commences à faire des ventes de 0 à 4 000 $ par mois. Tu es le propriétaire. La difficulté majeure à ce moment-là, ça serait le temps. Parce que tu as tes tâches salariales et puis tu as tes tâches dans le business que tu lances. Donc, tu dois trouver le temps, dormir moins, faire moins d'activités, faire moins de soirées. Je sais pas moi, mais c'est la difficulté majeure que tu vas rencontrer quand tu te lances. Ensuite, tu commences à avoir des résultats et tu te dis, bon, maintenant, je gagne 2 000 à 3 000 $ par mois, bah, je vais me lancer en travailleur autonome et c'est très bien, c'est la suite logique. Donc, autonome, tu es toujours tout seul. 0 à 4 000 $ par mois. Propriétaire, c'est toi. Et puis, tu n'as pas d'équipe, mais tu as des freelancers qui t'aident dans des tâches. Et je suis passé par là. Donc, par exemple, j'avais des designs que je ne voulais pas perdre du temps à le faire. Bah, je les faisais faire. J'avais des freelancers. Je veux pas écrire des posts. Bah, j'avais des freelancers ou des copywriters qui m'aidaient pour, donc, un budget. On peut les avoir pour pas cher. Et là, bien sûr, donc, tu t'es lancé, tu as maintenant tout ton temps, mais tu dois trouver des prospects, d'accord? Ensuite, quand maintenant tu atteins les 4 000 $ par mois, disons, et de façon constante, la suite qui serait géniale, c'est d'être le nouveau employeur et donc de passer à avoir 2 assistants ou un assistant, un associé, ce que tu veux, pour aller chercher de 100 à 300 000 $ par an. Ça revient à une dizaine jusqu'à vingtaine de dollars, vingtaine de milliers de dollars par an, par mois. Et là, bien sûr, tu as tout ton temps, tu as ton assistant, donc quelqu'un avec qui réfléchir, tu as les stratégies, tu sais ce qui marche moins. Et le but, c'est d'avoir plus de ventes. Et d'ailleurs, c'est la difficulté majeure parce que
tu as construit un peu d'autorité, tu as des prospects, tu as des gens qui te connaissent. Il faut qu'ils te fassent confiance et puis que tu les convertisses, les prospects, en clients. Et donc, c'est ça, la difficulté majeure, c'est les ventes. Ensuite, la troisième étape, c'est quand tu vas encore grandir. Moi, à ce moment-là, je suis entre la 2 et la 3. D'accord? Et donc là, c'est un cours et une formation que j'avais suivie. J'ai adoré le tableau et je vous le partage. Donc, employé, après, tu vas recruter plus. Le but, c'est d'aller chercher entre 300 et 1 million de dollars. Là, bien sûr, annuel. Et c'est au niveau, on va dire, startup. Donc, tu as une équipe. Et puis, la difficulté majeure, c'est le marketing et le service, bien sûr, parce que tu auras beaucoup plus de clients. Et puis, tu as besoin aussi de beaucoup plus d'audience. D'accord? Parce que tu n'as plus besoin juste de 3 000 à 4 000 dollars pour toi. Tu dois payer tes employés. Et c'est pour ça que tu dois trouver plus de clients et c'est normal. Ensuite, un business à 7 chiffres. Et là, bien sûr, tu auras plusieurs équipes. Une équipe, par exemple, de closer, une équipe de marketing, une équipe de vente, une équipe de coachs qui vont former à ta place. Ça dépend de ton programme ou de ton service ou de ton produit. Et donc là, la difficulté majeure, c'est de gérer ces personnes et de créer des systèmes fluides pour justement avoir les tâches de routine qui se font de façon très fluide. Et bien sûr, là, c'est la dernière étape, avoir une compagnie très croissante qui dépasse les 3 millions de dollars. Et puis, bien sûr, là, tu deviens le PDG, et tu fais partie de l'équipe de direction et de la gestion. Et là, la difficulté majeure, c'est de devoir et de pouvoir se placer en tant que leader. Et là, c'est plus un aspect de culture et leadership que de technique, parce que les techniques, tu les as déjà acquises. D'accord? Donc, j'aime bien ce tableau, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Maintenant, passons à autre chose. Et c'est de ça que je veux parler, c'est les 4 étapes ou les 4 systèmes. Donc, les amis, ces 4 systèmes-là, prenez des notes toujours, comme j'ai dit. Les 4 systèmes, disons qu'il y aura quelques-uns qui sont indispensables. Je dirais les 3 premiers sont indispensables si tu veux réussir. Et puis, la meilleure chose ou la façon optimale, c'est de les maîtriser tous les 4. Alors, je remets ça en plein écran. Donc, les 4 systèmes sont d'abord le marketing et l'acquisition, donc d'attirer des prospects qui sont intéressés par ton offre, savoir marketer ton offre. Ensuite, la vente et la conversion, et donc de convertir les gens ou l'audience en clients. Ensuite, la gestion et opération, donc tout ce qui est productivité, tout ce qui est organisation, tout ce qui est, si tu as une équipe de closers, comment les gérer, avoir un système en place pour avoir des automatisations. Et enfin, quand tu as délivré de la valeur, tu dois retenir ton client, sachant que tu auras plusieurs types d'offres et on veut que chaque client achète toutes les offres ou le maximum d'offres. On n'est pas là en train de construire un business pour un an, mais on est là pour construire un business pour toute la vie. Donc, si un client achète un produit aujourd'hui, je ferai tout pour qu'il achèterait à nouveau dans 2, 3, 4 ans. Et donc, bien sûr, le scaling, ça rentre aussi dans la rétention de clients parce que le plus de clients satisfaits, le plus d'ambassadeurs tu auras avec le BAO, donc la bouche à oreille. Tu peux mettre en place des systèmes d'affiliation, mais on va voir tout ça par la suite. Et je vous donne ainsi maintenant donc, quelques exemples. Donc, marketing et acquisition, tu as besoin d'un positionnement fort. Tu dois te démarquer de la foule. Parce que regarde ton offre maintenant, tu trouveras sûrement plein d'autres personnes qui font la même offre. Mais c'est quoi qui va te différencier? C'est la première chose que j'ai travaillé et que j'ai apprise aussi, donc le positionnement. Ensuite, c'est l'attraction, c'est la création de ton autorité et puis la création d'audience. Et puis, le troisième volet, c'est zéro objection. Et là, c'est très important, les amis, parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils vont dire que les objections seront traitées lors du closing, lors de la conversion. Et c'est une grosse erreur parce que tu te laisses beaucoup de blocages jusqu'à l'étape suivante. Alors que tu peux
anticiper toutes les objections. Il y a des objections universelles qui sont connues et puis que tu peux anticiper avec le storytelling, avec ton marketing, avec ton message. D'accord? Je remets ça en plein écran. Ensuite, on a les ventes et les conversions. Bien sûr, les systèmes de conversion, de quelle façon tu vas convertir? Est-ce, par exemple, par message, par chat, par messenger? Est-ce que tu n'auras même pas besoin d'être là physiquement pour un petit produit? Et donc, ça sera juste une page de vente et de copywriting. Et c'est quoi les pipelines de vente? Parce que figurez-vous, les amis, que ton audience, ils seront divisés en plusieurs étapes, ce qu'on appelle un tunnel. Donc, il y a le top de tunnel ou le sommet du tunnel. Ce sont des gens, généralement, qui vont vous voir pour la première fois et donc vous avez attiré l'attention. L'étape suivante, c'est de passer à être considéré comme expert et donc qu'ils te considèrent, qu'ils comparent ton offre avec les autres offres qu'il y a dans le marché. Et ensuite, tout en bas du tunnel, et c'est juste 3% de ton audience en moyenne qui seront les acheteurs, qui sont prêts à passer à l'action, et c'est là qu'il y aura des conversions. Donc, les pipelines de vente, dans ton marketing, dans ton message, tu dois considérer que tu auras des gens qui vont te découvrir à chaque fois, qui vont te considérer et puis qui vont acheter et passer à l'action. Ensuite, on a le closing. Et là encore, je vois des erreurs des fois quand j'ai des clients qui ont fait des formations avant et puis des erreurs qu'ils commettent dans le closing et puis pousser les gens à les détester plutôt que les aimer, c'est juste dingue. Et puis moi, j'adore faire la veille concurrentielle. Et puis j'ai appliqué plusieurs fois à plusieurs programmes juste pour parler à leur closer. Et puis quand tu parles à leur closer, une fois, je connais par exemple une objection universelle qui est donc je veux parler à ma femme avant d'acheter pour discuter du budget et tout ça. Le gars, il me sort, c'est qui le bonhomme, c'est toi ou elle, donc des trucs sexistes en pensant que ça va me pousser pour acheter. C'est faux. Si vous faites ça, vous faites une grosse erreur. Et donc, le closing n'a rien à voir à pousser les gens à bout ou à les pousser juste à sortir la carte de crédit. Le closing, c'est plus de leur montrer, de comprendre leur objectif, savoir si vous pouvez les aider, expliquer comment. Point barre. Et puis, la décision, c'est à eux. Et souvent, ça marche. I'm referring to someone, un top closer qui fait des milliers de ventes. Oui, ça marche. C'est vrai que ça marche, mais pour moi, c'est hors de question que j'applique ce système de closing merdique qui est de pousser les gens ou les rabaisser pour qu'ils passent à l'action. Parce que oui, la peur fait sortir la carte de crédit, mais c'est généralement pas des gens qui vont avoir des résultats. Et moi, ce que je veux, c'est des résultats pour moi et pour mes clients. Sinon, c'est même pas la peine de les avoir. Donc, ensuite, et puis une dernière question ou une dernière idée avant de passer à la suite, c'est que le marketing, son rôle, c'est d'ouvrir la discussion. Et le closing, c'est de la fermer, de la conclure en une vente, d'accord? Donc, pense à ça comme ça. Quand tu lances un message, ça doit ouvrir une discussion pour qu'à la fin, closer la discussion d'un deal. Donc, la discussion ne commence pas au téléphone. Elle commence dans ton contenu, dans ton storytelling, dans ton message marketing. Et c'est ça qui fait vraiment beaucoup de différence. Par exemple, je vous donne un exemple. Souvent, il faut ouvrir la discussion, par exemple, en donnant de la valeur, comme ce que je fais maintenant, ou sinon un exemple plus simple. Une page de vente, c'était une page de vente de cosmétiques. Et puis, il y a un gars, un copywriter qui est un des top copywriters du monde, je pense qu'il est décédé. Il avait fait un seul tweak, un seul changement, et ça a changé drastiquement les résultats de la page de vente. C'était quoi? C'était un titre qui commençait par donc mieux que le Botox. Donc c'était un produit cosmétique. Et puis les gens n'achetaient même pas. Pourquoi? Parce que quand ils voyaient Better than Botox, ils disaient encore un truc, encore un produit, encore quelque chose qui va pomper notre argent. Le seul changement qu'il a fait, c'était de ajouter un point d'interrogation.
Et c'était devenu Better Than Botox, donc en forme de question. Et ça crée juste cette curiosité chez le lecteur. Et puis qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus de ventes. Un autre exemple. Dans un port, c'est même pas un port, je pense. En tout cas, c'est à côté d'une plage où il y avait des huîtres et des moules en France. Et puis, il y avait toutes les compagnies de bière qui faisaient juste des pancartes avec la bière, Heineken, je sais pas moi, tout type de bière. Et puis, il y avait un copywriter ou un marketeur chez Guinness. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a vu les restaurants qui sont là dans ce coin. J'ai oublié la région, je pense que c'est en Bretagne, en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avec la Guinness, ils ont mis une affiche où il y avait tous les types de huîtres qui sont là et quel type de bière Guinness ou avec quoi la Guinness irait mieux. Et du coup, bah, ça a fait que ils ont explosé les ventes juste en donnant de la valeur. Et c'est exactement ce que vous devez faire parce que si vous donnez de la valeur à votre audience, ça vous permet donc d'ouvrir la discussion pour pouvoir la conclure soit par message, soit par téléphone. Très bien. Ensuite, gestion et opération. On est bien d'accord que maintenant, si tu te fies sur une seule chaîne d'acquisition, t'es foutu. C'est-à-dire, si tu te concentres juste sur un groupe Facebook, ça va pas marcher. Bon, ça peut marcher, tu peux avoir des résultats, mais comme j'ai dit, on veut des résultats qui sortent de la normale. On veut des résultats, on veut construire un business qui sera là dans 5, 6, 7, 8 ans, et puis, donc, il faut avoir une omniprésence. Et là, moi, ce que j'ai fait et ce que je recommande à tous mes clients de faire, c'est d'aller chercher TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, et puis partout sur Facebook et même LinkedIn. Ça dépend de, bien sûr, ton audience, où elle passe son temps, mais TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, ils sont en ce moment en compétition parce que, justement, TikTok leur fait peur et vraiment, ce qu'ils font, c'est que tu mets une vidéo courte de 15 secondes, 20 secondes qui parle de ton produit, il y aura des milliers de gens qui vont la voir gratuitement, chose que tu ne peux plus avoir avec Facebook. D'accord? Donc, c'est une forme à utiliser. Puis, la deuxième chose, c'est que maintenant, sur ces plateformes, disons sur TikTok, sur Instagram Reels et sur YouTube Shorts, c'est la génération Z. Donc, c'est la prochaine génération d'entrepreneurs. C'est la prochaine génération de gens qui seront intéressés par votre produit, par votre business. Donc, c'est une opportunité de travailler la notoriété et l'identité. C'est même pas l'identité, désolé, mais la notoriété de la marque. D'accord? Donc, c'est d'avoir tout simplement la visibilité gratuitement. Donc, bien sûr, je l'ai mis dans gestion et opération parce que ça demande un plan, encore un processus, parce que oui, faire un live et puis aller faire du montage par la suite et puis aller faire publier tout ça partout, ça demande du temps. Mais avec un bon plan et un bon processus clair, on peut le faire. Et puis on peut aussi, justement, ça rentre dans la gestion, on peut déléguer et puis construire une équipe pour pas cher, vraiment pas cher. Et c'est pour ça que c'est dans la même case que organisation et équipe. Et donc là, tu commences à devenir leader, tu commences à devenir responsable de certaines personnes et tu dois les gérer. Ensuite, bien sûr, les données et les finances. Là encore, si tu n'as pas une idée de combien tu veux gagner, tu ne sauras même pas combien tu as besoin de prospects, combien d'appels tu dois proposer, combien de clients tu dois chercher. Et donc, ça doit être clair, ça doit être ficelé. Et donc, même tes données, combien j'en ai besoin pour vivre, c'est quoi mon objectif. Et tout ça, ça rentre dans des cases qu'on oublie souvent quand on se lance. Et puis, on se dit, on va se sacrifier. Et puis, à un moment, on se fatigue. D'accord? Donc, c'est un élément essentiel aussi. Maintenant, rétention et scaling. Là, je vais pas... Excusez-moi juste une seconde, je vais voir si je peux fermer la fenêtre. Je suis là de nouveau. Mais juste avant de continuer, est-ce que
ça vous parle? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la valeur dans ce que je dis? Est-ce que ça vous parle? Donc, vos commentaires me sont intéressants. Dites-moi. On va continuer. Alors, rétention et scaling. Donc, la rétention et scaling, on parle d'échelle d'offres. Souvent, dans les programmes qui se vendent actuellement, ils vont parler que du high ticket. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que disons que ce qui se passe, c'est que tu as ton audience. Elle est intéressée par ton produit, mais elle n'a pas les $5 000, les $4 000, les $3 000, les $2 000 à investir maintenant dans un changement. Et puis, ils ne te font pas confiance du premier coup pour sortir la carte et puis pour prendre un crédit pour dépenser ou... Ouais. Et puis qu'il faut dépenser des milliers de dollars. Et ben, ça serait une erreur si vous proposez pas, si tu proposes pas une offre, un petit produit, une petite offre, justement pour leur donner goût à aller prendre la grande offre, l'offre à étiquette. Bien sûr, dans la construction, je conseille toujours à mes clients de construire la étiquette et puis la transformer en petits produits, vraiment des petits produits à $47, à $100, $200, qui vont permettre donc déjà d'avoir du cash flow et puis permettre aux gens de vous faire confiance et de savoir que ce que vous vendez, c'est de la grosse valeur. Oui, donc je vois un commentaire qui dit la panne de Facebook a montré qu'il faut être prêt à faire face au cauchemar, au changement. Exactement. Exactement. Il faut être prêt pour tout simplement, il faut chercher l'omniprésence et être présent partout. Ça va de soi pour le moment. Ensuite, la rétention de clients. Donc, si tu promets la lune et puis tu délivres pas, tu auras juste la sale réputation. Tu pourras supprimer les commentaires quand tu veux. Tu pourras harceler les gens qui écrivent des revues sur toi comme tu veux. Mais la vérité se saura un jour. Et puis, c'est juste dommage que tu vas te détruire toi-même en faisant ça. Parce que si tu promets les 10K, les 20K par mois, et après 90% des gens qui travaillent avec toi n'auront même pas aucun résultat, bah c'est sûr que tu n'auras pas de scaling par la suite, c'est sûr que tu n'auras pas de rétention par la suite. Et donc, rétention de clients et succès de clients. Et la chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas que ces 4 systèmes. Il y en a encore 2 qu'on va voir ici. Donc, avant tout ça, il y a le mindset et les fondations de ton business. Donc, avant le marketing, avant les ventes, avant les gestions, avant la rétention, tu dois travailler sur le mindset et les fondations de ton business parce que ça commence par toi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, là, une chose que j'ai rajoutée dans mon programme, c'est les stratégies de déblocage client. Pourquoi? Parce que j'ai des clients et puis à un moment, ils lancent leur offre, ils ont des clients et puis à un moment ou à un autre, ils ont un de leurs clients qui sera bloqué. Ils ne savent même pas comment le débloquer. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des stratégies dans le programme AMC pour pouvoir débloquer vos propres clients et savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Ensuite, donc parlons maintenant de mindset et fondation. Donc, il faut déterminer sa mission de vie parce que pendant longtemps, vous pouvez avoir tort sur votre mission de vie et c'est pourquoi il faut faire un exercice que j'ai mis en place dans dans la formation, dans le programme AMC et qui se base sur un exercice que vous pouvez trouver sur Internet qui est l'ikigai. Parce que si vous n'êtes pas aligné avec votre mission de vie, vous n'allez juste pas faire les efforts qu'il faut pour réussir. Ensuite, définir son système de valeurs. Et là encore, toutes les frictions que vous avez au niveau de votre business, c'est une réflexion, c'est une projection de friction que vous avez sur vous-même. Donc, c'est le côté personnel qui se projette dans le côté professionnel. Et je vous donne un exemple. Vous vous réveillez le matin et puis vous êtes frustré, vous ne voulez même pas aller au travail parce que tout simplement, c'est une obligation. Et dans ce cas, la valeur qui sera bafouée, c'est votre valeur liberté qui est atteinte. Un autre exemple. Disons qu'une de vos valeurs hautes, c'est la franchise. Et ben dans ce cas, vous allez souffrir
quand vous devez faire face à des gens auxquels vous ne pouvez pas être franc pour ne pas les blesser, ou des gens qui vous mentent, et puis tout ça, c'est des valeurs bafouées qui créent donc ces frictions. Ensuite, définir ton pourquoi, et là, c'est un grand sujet. Et là, je vais vous partager l'erreur que je rencontre chez la plupart des gens qui se sont lancés avec moi. Donc, quand je leur dis c'est quoi votre pourquoi, ils me disent genre, je veux gagner 10 000 dollars, je veux gagner 20 000 dollars, je veux gagner de l'argent. D'accord. Mais est-ce tout? C'est ça votre... Parce que le pourquoi, c'est pourquoi tu veux fuir la situation dans laquelle, disons que c'est ton enfer, et que tu veux rejoindre une autre situation qui sera donc ton paradis. Donc, regardez-moi ça, comme ça c'est mieux. Alors, commence par toi-même. Ton pourquoi, tu dois avoir une vision holistique, c'est-à-dire, tu dois penser à la liberté financière et l'argent, oui, mais ce n'est pas tout. Tu dois penser à ta vie professionnelle et intellectuelle. Si tu as de l'argent et puis niveau intellectuel et professionnel, tu n'es pas satisfait, ça va créer des problèmes. Dans ta vie sociale, tu peux avoir l'argent que tu veux. Si ta vie sociale, tu n'es pas satisfait, tu auras des problèmes. Logement et sécurité. C'est encore une chose qu'on veut améliorer quand on se lance dans le business. Famille et amour. Quand tu fais des choses, c'est souvent pour faire plaisir aussi à ta famille et à ta chérie, tes enfants et tout ça. L'épanouissement personnel. Donc tout ça, il n'y a pas que l'argent, les amis. Donc, ton pourquoi ne doit pas être lié à juste l'aspect financier. Maintenant, on va passer ça rapidement. Donc, sortir de ta zone de confort, comment éliminer tes croyances limitantes, s'organiser et gérer sa routine pour réussir, maximiser sa productivité, contrôle du calendrier, faire le ménage de son environnement. Et tout ça rentre dans la case de s'offrir les moyens de changer de vie. Parce que, figurez-vous que là, on parle de mindset et fondation et c'est la base parce que votre business, ça sera votre vie. Et à chaque fois que vous aurez des problèmes personnels, disons que vous gérez mal votre calendrier, ça va affecter vos résultats, ça va affecter votre problème. Et c'est pour ça que j'ai fait un grand module là-dessus qui contient tout ça dans le plan AMC, dans le programme AMC. Et je vous recommande vraiment de travailler tout ça avant de vous lancer dans le business, ou si vous êtes déjà lancé, retravaillez tout ça. Ensuite, on a dit le deuxième système, c'était marketing et acquisition. Donc la partie numéro 1, ça serait ton offre. Il faut savoir structurer une offre à étiquette. La création de l'offre, pas autour de ton expertise, mais plutôt des besoins de ton avatar. La segmentation et développement client, là encore, c'est un point essentiel parce que tu peux, disons que maintenant dans le programme AMC, je vous enseigne par exemple le marketing, le mindset, le closing, les ventes et les conversions. Et donc rien que ça, je peux cibler des influenceurs qui veulent construire leur autorité, je peux cibler des coachs qui veulent avoir des clients, je peux coacher quelqu'un qui veut travailler sur mindset, mais c'est qui mon client idéal? C'est quelqu'un qui veut transformer son expertise en richesse. Et donc, c'est un seul segment que j'ai ciblé, c'est mon client idéal et vous devez faire de même. Bien sûr, par la suite, on peut tester plein d'angles et c'est bien de le faire, mais il faut se concentrer sur la segmentation et choisir un seul segment au début. Bien sûr, les stratégies de pricing, validation et étude de la concurrence, là encore, je mets en défi toute personne qui pourra sortir une meilleure veille et étude concurrentielle que ce qu'on a dans le programme AMC. Et mes étudiants, mes clients sont tous, ils pensaient savoir faire de la veille concurrentielle. Et puis, à la fin, c'est un autre niveau, les amis. Et puis, ensuite, le positionnement, le scanning d'avatar. Et quand je dis scanning, c'est comme si tu as un IRM, tu as un scanner, tu dois comprendre tout. Donc, ses douleurs, ses désirs, ce qu'il veut, ce qu'il a déjà testé et qui ne marche pas, les mythes auxquels il croit et qui ne marchent pas. Et donc, avoir aussi un plan de message unique, justement pour se démarquer de la foule. Comme j'ai dit, tu vas voir ton offre maintenant sur Internet, tu trouveras des centaines, si ce n'est pas des milliers. Et donc, il faudra savoir
créer un plan de message unique pour se démarquer de la foule. Et là encore, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de votre avatar, de votre client idéal. Ensuite, les stratégies de contenu et gestion d'objections. Et là, on a bien sûr les choix des plateformes, comme on a dit, le type de contenu et l'objectif de création. Comme j'ai dit, je peux créer un contenu pour attirer l'attention et dire que je suis là, comme je peux créer un contenu pour pousser les gens à l'action et dire achetez mon produit ou sinon regardez, j'ai ça, considérez-le. Et donc l'objectif et le type de contenu, je vois plein de gens qui font des publications juste en pensant que en publiant n'importe quoi, ils vont vendre. Ce n'est pas vrai. Surtout à tous les messages auxquels on est exposé actuellement, les publicités, 2 à 3, 1 à 2 publications maintenant sur Facebook sont des publications sponsorisées, c'est de la publicité. Et donc, notre cerveau fait tout pour justement lutter contre cette surexposition à la publicité. Ensuite, anticiper les objections dans le contenu. Tout ça, on le fait dans le programme AMC. Ensuite, autorité marketing d'attraction. Donc, l'identité de marque personnelle, organique, le quoi et le pourquoi et le comment. Les pièges à éviter. Les plateformes et changements d'algorithme. Ça change tout le temps maintenant avec les réseaux sociaux. L'optimisation des profils, les stratégies d'attraction. Et donc, tout ça rentre dans le marketing et l'acquisition. Ensuite, donc c'est ça que j'ai dit rapidement en disant que ton audience, il y aura plusieurs niveaux. Donc, tu auras des gens qui vont te découvrir et donc qui seront au sommet du tunnel. Ils vont juste avoir, donc tu vas attirer les prospects en créant de la valeur. Ensuite, les cibles s'intéressent à votre proposition de valeur au milieu du tunnel. Et enfin, le but, c'est les prospects deviennent des clients. Et bien sûr, il y aura plusieurs types de contenus, plusieurs stratégies à créer, pour donc cibler pour faire passer justement celui qui est dans ce niveau-là vers ce niveau-là d'achat et de conversion. Ensuite, vente et conversion, ça sera donc les tunnels pour infopreneurs. Comme j'ai dit, il y aura des gens qui appliquent des tunnels de e-commerce pour l'infopreneuriat, ça ne marche pas. Et dans ce cas, on parle de trafic organique et trafic payant. Système de conversion, soit par Messenger, soit par téléphone, ou soit par le contenu en lui-même. Et le closing, bien sûr, les scripts. Et on fait des ateliers interactifs et des exercices, des appels de tests. Tout ça, donc, dans le programme AMC. Maintenant, gestion et opération, distribution des rôles. Tu as l'équipe, tu as le recrutement, tu as la gestion. Tu dois avoir l'omniprésence, la construction d'équipe et la distribution des rôles. Donc, c'est des choses auxquelles tu dois penser pour justement maîtriser la gestion et opération. On t'enseigne ça encore dans le programme AMC. Ensuite, la rétention client et scaling, donc les échelles d'offres, création de petits produits, optimisation de l'offre à étiquette et puis les piles d'offres. Enfin, la rétention de clients, fidélisation, avoir des ambassadeurs et donc de la bouche à oreille, proposer des programmes d'affiliation. Et c'est là que ça se passe la zone de magie parce qu'ils sont tellement contents qu'ils vont vous parler de vous à leurs amis, à leurs connaissances. Ensuite, le scaling, donc là, on fait par exemple les SEO et puis des techniques de growth hacking et des sources de trafic peu connues, les data et finances, et puis croissance multiple. Bien sûr, là, on parle de croissance multiple. Donc, croissance au niveau de l'équipe, croissance au niveau de contenu, croissance au niveau de l'audience. Et donc, c'est le scaling tout simplement avec les dernières stratégies de scaling. Enfin, je vous montre ici donc la méthode AMC pour experts à succès. Bien sûr, là, c'était au début, c'était le plan de base. Ça s'est amélioré et ce n'est plus 12 semaines, mais plus le temps qu'il vous faudra, parce qu'on va travailler le mindset, la formulation de l'offre, le choix du modèle, l'autorité organique et validation de l'offre, comment faire. Ce sont vraiment des cours qui peuvent être vendus tout seuls. Le copywriting, le closing, la persuasion, croître l'audience, les bases de la publicité Facebook, les meilleurs tunnels de conversion, l'automatisation et rétention des prospects, les stratégies pour coach, donc c'est ce que je vous ai dit, les stratégies pour déblocage, pour débloquer vos clients vous-même.
le scaling, construction, son équipe de feu, transformation en boss et leadership, et puis conclusion. Et puis en plus de tout ça, les gens qui prennent le programme AMC, ils ont un accompagnement individuel. Ce n'est pas un coaching de groupe, mais plutôt tu auras un IMAD dans ta poche. Donc c'est un accompagnement individuel. Je travaille en one-on-one. Tu n'as qu'à presser sur un bouton et tu m'auras au bout du fil. Et c'est ce qui fait la différence et ce qui donne les résultats que vous avez vus au début pour mes clients. Et puis, support continu quand tu as besoin. Tu travailles sur une page de vente, je sais pas moi, tu as un problème à 21h, 22h, tu m'envoies un message, je te réponds dès que je peux. Enfin, c'est pour qui et puis ce n'est pas pour toi. Donc, c'est pour toi si je vais agrandir la slide. C'est pour toi si tu ne sais pas si tu es dans la bonne niche, tu n'as pas de confiance en la qualité de ton offre, tu fais beaucoup d'efforts de marketing mais pas de revenus stables, tu manques d'engagement de ton audience, tu manques de clarté pour devenir un expert à succès, donc avoir plus d'argent et plus d'impact dans la vie de tes clients et dans ta vie aussi. Tu ne sais pas comment gérer les objections de tes prospects, tu n'as pas de stratégie de contenu, donc beaucoup de temps perdu à penser quoi poster à chaque fois. Tu ne sais pas comment investir le bénéfice dans la croissance du business, très peu de conversion de prospects en clients. Tu as une expertise, mais tu es toujours pauvre, c'est de ta faute. Et j'expliquerai pourquoi dans un autre live. Plein de compétences dont le monde a besoin, mais tu n'as pas d'argent, de temps et de liberté. Tu es stressé en permanence à penser comment faire fonctionner ton business. Addict à l'accumulation du savoir et des stratégies, mais très peu d'action. La peur paralysante d'échouer ou d'être jugé et le syndrome d'imposteur. Ton message ne résonne pas et tes prospects ne comprennent même pas la valeur de ce que tu offres. Marre de jouer à la roulette des offres en testant constamment de nouveaux angles. Pas de chemin clair pour que vos clients travaillent avec vous pour au moins 6 mois. C'est souvent les symptômes d'un message non clair et d'offres inscalables et c'est ce qu'on traite avec toi dans le programme AMC. Maintenant, ce n'est pas pour toi si tu n'as pas d'expertise. Et quand je dis expertise, je ne demande pas que tu sois savant. Je demande juste que tu as quelque chose à enseigner et dont le monde a besoin. Tu n'es pas coachable. Tu n'es pas prêt à t'investir à 1000% pour faire fonctionner ton business. Tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends. Tu ne veux pas te soulever quand tu tombes. Tu penses que c'est toujours la faute des autres. Et là, donc, si tu penses que c'est pour toi, tu as une seule chose à faire. Tu as juste à aller sur appel.imadamc.com, réserver un appel soit de découverte de 10 minutes, soit un appel stratégique si tu es plus sérieux et tu sais que tu veux, pourquoi pas, embarquer dans la méthode. Tu as à aller sur appel.imadamc.com et puis, on va voir comment on peut t'aider. Je vais voir si on peut travailler ensemble. Tu n'as pas besoin forcément de prendre, bien sûr, tout le programme à étiquette. Tu peux me dire, j'ai tel ou tel problème. Je vais t'aider à te débloquer et passer au niveau suivant. Donc, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Si tu es là en live, laisse un commentaire et dis-nous ce que tu as appris de ce live. Si tu vas le voir en replay, fais de la même chose. Donc, dis-nous ce que tu as appris dans ce live. J'estime que j'ai partagé beaucoup de valeur. Je l'espère, d'ailleurs. Et donc, si ça te plaît, n'hésite pas à prendre ton appel. C'est gratuit. Pas d'obligation d'achat. Ça va juste, on va jaser, on va discuter. Et puis, si on peut s'aider, si on peut t'amener au prochain niveau, pourquoi pas? D'accord? Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et on se voit sur le prochain live.